allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et merci de nous suivre. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci de nous suivre encore une fois de plus au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Donc, bienvenue dans cette émission au cœur de l'intimité, une émission dans laquelle je crois que vous commencez à vous habituer, une émission dans laquelle nous recevons des serviteurs et servants de Dieu, tous ceux qui servent l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne que nous avons déjà reçue dans l'une de nos émissions, c'est l'artiste MJ. Bonjour MJ. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Je suis ravi de revenir à nouveau avec l'OJC. Donc, je suis dans la joie, je vais très bien. Merci en tout cas, encore une fois de plus, d'avoir honoré notre invitation. Avec plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, je ne sais pas si tu es prêt à ouvrir ton cœur par rapport à la jeunesse. Il faudra bien. Hein. Si j'ai accepté l'invitation, justement, donc je suis prêt. Ok, d'accord, on va aller alors. Dans ce cas, ça fait combien de temps que tu es rappeur? Je suis rappeur depuis maintenant, ça fait 20 ans, voilà, ça fait presque 20 ans. 2 décennies. 2 décennies, ouais. Est-ce que tu as de la maîtrise maintenant dans cet art ou bien il y a encore beaucoup de choses à apprendre? Ça va, mais on apprend toujours parce que c'est une musique qui évolue beaucoup. Voilà, ça dépend, il y a des courants, il y a certaines périodes et tout ça, donc on doit toujours se remettre en question, mais voilà, sur les bases, je pense qu'une vingtaine d'années. Autour de quelles circonstances et à quel moment exactement tu as découvert que tu avais ce don de rap? J'avais un ami qui faisait du rap, que j'écoutais de temps en temps, qui faisait ce qu'on appelle des freestyles de temps en temps. Mais j'avais pas directement senti que moi je pouvais faire quelque chose. Au fait, c'est tellement bizarre en fait la manière dont j'ai commencé. Et comme je l'explique souvent, j'ai commencé à apprendre la poésie à l'école. J'avais des cours de littérature et de poésie. Et alors, la poésie, au fait, m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça beau, cette manière d'agencer des rimes, d'écrire des phrases en comptant le nombre de pieds, les strophes, les vers, tout ça. Alors, j'ai vraiment aimé. Et comme je faisais beaucoup d'exercices pour mes examens, tout ça, alors je m'entraînais à écrire, mais je ne me rendais pas compte qu'il y avait vraiment cette fibre qui était là et qui commençait à se développer. Et le jour où ça s'est exprimé la première fois, c'est bizarre, je regardais un dessin animé à l'époque. Et j'étais tout jeune, je regardais un dessin animé, et dans ce dessin animé, il y avait justement des petits oiseaux qui étaient en train de faire des rimes comme ça. Et c'était avec hibou, caillou, chou, bijou, tout ça. Alors ils rimaient avec ces mots-là. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. Alors j'ai pris une feuille, j'ai dit, tiens, moi aussi je veux faire quelque chose. Et j'ai commencé à jouer avec des mots comme ça. Et c'est de là que c'est parti. C'était mon tout premier texte, je l'ai écrit comme ça. Et alors je l'ai présenté à l'ami justement dont je parle, qui faisait déjà du rap à l'époque. Et c'est lui qui m'a encouragé parce que quand il a vu mon texte, il a plutôt apprécié. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais est-ce que tes parents, ils avaient déjà eu l'occasion de pouvoir t'écouter pour se rendre compte, en fait, à quel moment exactement ils se sont rendus peut-être compte que tu avais un talent dans ce domaine? Bon, après, quand j'ai commencé la musique, donc là, il y a eu cette période où j'ai écrit mes premiers textes. Ouais. Après, on a créé un groupe. Bon, comme on était jeunes, limite, bon, ils se disaient c'est sûrement un délire de la jeunesse, ça va leur passer ou quoi que ce soit. Ils n'avaient jamais écouté quoi que ce soit. Il est arrivé qu'à un moment donné, on passe à la télé à l'époque avec mon groupe, on est passé sur une chaîne de télé publique. Et là, ils ont vu ça, là, ils commençaient à se rendre compte que je prenais ça, que je commençais à prendre quand même au sérieux. Et à nouveau, je me suis fait sermonner, je me suis fait reprendre. Mais la première fois où ils ont vraiment pris la peine d'écouter, mais en fait, je pense que ça arrivera peut-être un peu plus loin, peut-être dans les questions, mais la première fois où ils ont pris la peine d'écouter, c'était, je dirais pas le hasard, mais c'était vraiment Dieu qui a voulu. C'était quand je suis déjà né de nouveau. C'est quand j'ai vraiment reçu l'appel et que j'ai commencé à servir et commencé à faire mes textes chrétiens. C'est là la première fois que mon père a eu l'occasion d'écouter. Donc ils n'ont jamais voulu écouter auparavant? Non, ça ne les intéressait pas parce qu'ils savaient ce que c'était le rap. De ce qu'ils voyaient à la télé, quand ils tombaient dessus, quand ils m'attrapaient un peu en train de regarder, pour eux c'était ça, et uniquement ça. 20 ans de rap. Ouais. Est-ce que tu considères le rap comme un ministère? Comment tu considères le rap en fait dans ta vie? Aujourd'hui, effectivement, comme un ministère, c'est vraiment un véritable appel. Ça veut dire que
je le prends pas simplement avec le plaisir de faire la musique. Il y a le plaisir de faire cette musique parce que c'est une musique que j'ai déjà aimée avant. Mais c'est tout un travail parce que je me rends compte allez, disons, beaucoup de gens classent la musique toujours dans la catégorie de la louange et de l'adoration. Ouais. Moi, je le classe en plus de ça dans la catégorie de l'exhortation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont exhortées par le travail que Dieu nous permet de faire. Beaucoup de jeunes arrivent à entrer dans l'église avec grand E au travers de ça, parce qu'ils arrivent à s'identifier, à se reconnaître et à se dire que Dieu s'intéresse aussi à eux. Donc c'est plus que simplement du chant, c'est plus que simplement un art qui fait plaisir et qu'on aime bien. C'est plus que ça, c'est vraiment tout un ministère, c'est tout un appel, effectivement. En tout cas pour ma part. Si je prends l'exemple des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes et autres, ils ont peut-être dû abandonner certaines habitudes, certaines choses qu'ils faisaient auparavant, parce qu'ils doivent se consacrer pleinement dans leur ministère. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû abandonner à cause du rap? Au niveau de la famille, voilà, je suis un homme marié. Au niveau de la famille, ça demande des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a parfois des week-ends. Le week-end dernier, j'ai pas été là pendant tout le week-end, donc j'étais pas avec ma famille. Parce que c'était un moment, il fallait aller partager le témoignage, il fallait chanter, il fallait interpréter quelque chose. Donc, est-ce que tu as trouvé le compromis avec ta femme ou... C'est ça qui est bien, c'est que j'ai une femme qui est très merveilleuse, donc elle me soutient vraiment beaucoup là-dedans. Surtout qu'elle a vraiment pris conscience de ce que c'est comme travail. Elle a pris conscience que c'est pas juste quelque chose pour me faire plaisir, et donc elle me soutient énormément. Elle est un peu dans l'ombre, discrètement, mais c'est elle qui me corrige en fait quand je fais une scène, c'est elle qui me donne des conseils, des choses comme ça. Donc voilà, son travail est moins visible, mais ça se voit juste au travers de ce que moi-même je fais par la suite. Si jamais tu ne faisais pas de rap pour le Seigneur, Ouais. parce que je crois que c'est ça qui ressort le plus quand on entend MJ le légendaire, on pense plus au rappeur. Mais si jamais tu ne faisais pas le rap au grand temps que tu fais, quelle autre chose tu aurais voulu faire pour le Seigneur? Oh. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est même pas quelle autre chose j'aurais voulu faire, c'est que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Okay, C'est-à-dire, voilà, par exemple, dans le ministère à l'église, comme j'ai dit, je fais partie du groupe de louanges. Je suis encadreur au niveau de la jeunesse dans notre assemblée. Je joue la batterie à l'église. Voilà, il m'arrive aussi d'exhorter, de faire des partages aussi au niveau de l'assemblée ou les cellules de prière aussi. Donc voilà, on ne s'ennuie pas en tout cas, je suis constamment occupé avec les choses de Dieu. D'autres choses que j'aurais voulu peut-être faire, peut-être avoir un peu plus de possibilités de voyager, mais ça me fait voyager aussi la musique. Donc au final, j'ai pas vraiment quelque chose que je convoite, c'est-à-dire que je suis là où je suis, j'aime là où je suis. C'est difficile, ça a été difficile dans beaucoup de situations, mais j'aime parce que je suis convaincu vraiment que c'est là que Dieu me veut, et ça pour moi, c'est... Mais avec tous ces jeunes qui te suivent, qui te regardent, tu n'as pas peur de trébucher ou bien de... justement. Tu ne sens pas une lourdeur de responsabilité par rapport à toi, parce que tu te dis, enfin peut-être sûrement, c'est qui est le cas, que beaucoup de jeunes ont le regard fixé sur toi. Est-ce que cela ne te fait pas peur? Si, bien sûr. Bien sûr, je mentirais si je disais le contraire. Mais allez, ça nous pousse, ça pousse à une très très grosse discipline de sa personne. C'est-à-dire que tout bêtement, on peut avoir les réseaux sociaux. Tout le monde commente, tout le monde peut dire ce qu'il veut là-dessus. Ouais. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que si je dois dire quelque chose, je dois vraiment le mûrir, je dois vraiment le réfléchir. Ce qui fait qu'on ne publie pas tout le temps des choses. On doit réfléchir à tout parce que la moindre chose peut avoir de très très graves conséquences. Si je me laisse aller par rapport à quelque chose, ça peut tout de suite... C'est un effet vraiment domino, quoi. Voilà, donc ça manque pas. Donc, c'est un gros poids, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, c'est pour ça que peut-être que je fouillais un peu la présence de Dieu dans le passé, parce que je sentais que ça demandait beaucoup de discipline, mais en même temps, je trouve que le fait de pouvoir être occupé comme ça avec un ministère, avec un travail pour Dieu, ça aide parce que on est tellement constamment occupé à travailler que ça nous limite pour pouvoir avoir trop de distractions à côté et faire tout et n'importe quoi, voilà, parce que parfois c'est quand on est oisif qu'on fait un peu n'importe quoi. On va juste faire deux pas quelque part en arrière. Tu nous as dit que tu as commencé le rap, tu n'étais pas chrétien. Et également, tes parents ont pu écouter ton premier rap ou tes premiers pas dans le rap, en fait, quand tu es vraiment devenu chrétien. Comment s'est passée la transition? Comment tu as rencontré le Seigneur pour qui tu chantes aujourd'hui, pour qui tu rappes aujourd'hui? Comment s'est passé ces moments-là, en fait? Okay. En tout cas, ma rencontre avec le Seigneur a été un processus. C'était un processus, c'est-à-dire que je l'ai peut-être déjà dit, mais je suis né dans une famille chrétienne. Donc mon père est pasteur
Et ma mère aussi est pasteur. Donc j'étais vraiment en plein dedans. Donc j'ai toujours été à l'église depuis que je suis tout petit. Mais voilà, j'étais caché derrière la foi de mes parents. Voilà. Moi-même, personnellement, en grandissant, j'ai commencé à convoiter ce que les autres faisaient. J'ai commencé à vouloir vivre la vie que les autres vivaient. Donc ça m'a entraîné vraiment à être dans l'église physiquement, mais spirituellement complètement à l'extérieur. J'étais pas du tout là. Donc j'ai vécu la vie comme tous les jeunes, en faisant n'importe quoi, en sortant en soirée, en buvant de l'alcool, courir après les filles, tout ça. Donc j'ai vécu cette vie-là. Mais c'est quelque chose que Dieu avait déjà déposé. La parole nous dit que si, allez, je veux dire avec mes propres mots, apprends à tes enfants voilà, les vertus, dès le bas âge, dès qu'ils sont petits, les vertus de la parole de Dieu ou du Seigneur, apprendre les choses de Dieu. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. C'est vraiment mon histoire. C'est-à-dire que j'ai appris les bases, je connaissais les histoires bibliques, tout ça, mais je n'arrivais juste pas à trouver ma place dans la foi parce que j'avais l'impression qu'être chrétien, c'était pour les vieux. Et moi, j'étais tout jeune et je n'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Alors, la transition s'est faite comment? Donc, pendant tout un temps, pendant que je commençais à vivre cette vie-là, un peu de débauche et de perversion, euh, la voix de Dieu me parlait et je sentais que j'étais pas à ma place dans ce milieu-là. Donc, de plusieurs manières, hein, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, c'était parce que la mort s'approchait de moi. Je le raconte vraiment en long et en large dans une chanson qui s'appelle Je suis une légende, où je raconte tout ce témoignage-là en détail. Mais voilà, je commençais à sentir, j'étais avec mes amis, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais en moi qui ne pouvait pas exploser tant que je restais là. Quand on était dans les soirées, des fois il m'arrivait, on danse, on s'amuse, et puis à un moment donné, je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien à faire là. Je sentais que c'était pas ma place, mais j'arrivais pas à trouver où était réellement ma place. Mais voilà, donc dans tout ce milieu-là, alors je continuais à venir à l'église, Le premier signal que j'ai eu, c'est un jour où on est malheureusement sorti dans toutes ces ambiances, et en revenant, c'était un dimanche matin, je suis arrivé et le pasteur m'a tendu le micro pour me dire que c'est moi qui allais conduire la louange. Et j'avais bu de l'alcool. J'avais fait n'importe quoi toute la soirée. Et je me suis senti tellement sale de me tenir comme ça devant les gens, de me tenir devant le peuple de Dieu et de pouvoir conduire la louange. Est-ce que c'était un test ou bien il voulait vraiment pour moi, c'est Dieu qui l'a inspiré pour qu'il fasse ça. Je me dis aussi peut-être qu'il avait remarqué quelque chose. Donc il nous a demandé de faire ça, m'a demandé de conduire la louange. Et j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, mais je pleurais. Je pleurais parce que j'étais en train de pleurer sur mes péchés. Je me rendais compte que c'était pas moi qui devais être là. Et en pleurant, les gens dans la salle ont cru que j'étais touché vraiment par la grâce de Dieu. Et les gens commençaient à pleurer aussi, à adorer le Seigneur encore plus. Et tu te rappelles ce que tu chantais ou bien? Pardon? Tu te rappelles ce que tu chantais? C'était des chants d'adoration, c'était vraiment le moment de l'adoration. Je me rappelle, c'était Seigneur, tu es ma force et mon chant. Et il y avait ce chant-là, il y avait d'autres chants qu'on interprétait souvent dans notre assemblée. Et je me sentais tellement mal que je pleurais. Et les gens, ils étaient plongés dans l'adoration, mais moi je savais pourquoi je pleurais. Et je me sentais mal à l'aise. Donc ça, c'était des signaux comme ça. Et des fois, je revenais, je partais dans une soirée, il y avait des fusillades, des choses comme ça. Et je me disais, mais non, j'ai rien à faire là. Et alors, le grand changement s'est opéré réellement le jour où, en plein réunion de prière, pendant que j'étais en train dans ma tête, mon esprit n'était pas dans le lieu où on était, j'étais en train d'attendre qu'on termine la prière pour que je rentre chez moi et que je continue ma vie. On est en train de prier, à ce moment-là, j'avais les yeux fermés et je tombe par terre. Et lorsque je tombe par terre, c'est la première fois, et je pense même l'une des seules fois où j'ai été transporté dans une vision. Et dans cette vision-là, ce qui s'est passé concrètement, c'est que mon esprit est sorti de mon corps. Parce que j'étais tombé sur ma tête, mon esprit est sorti de mon corps et je me suis retrouvé dans une pièce avec un lavabo et je me regarde habillé en blanc. Voilà, je me regarde, je suis habillé en blanc, je suis en train de laver mes mains et je vois une lumière sur le côté, il y a une porte qui est là et je m'approche pour regarder parce que j'entendais des pas de militaires et je m'approche et là je vois des militaires en train de transporter une personne sur un brancard. Et cette personne qu'ils étaient en train de transporter, quand je m'approche pour regarder, je me rends compte que c'était moi. Et là, je regarde, c'était mon corps tel que j'étais habillé quand on était dans l'église. Et je vois mon corps allongé comme ça. Et moi-même, je me regarde comme j'étais habillé avec une longue toche blanche. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mort à ce moment-là. Et j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que si j'étais mort à ce moment-là, c'était sûrement pas le paradis qui m'attendait, vu la vie que j'étais en train de mener. Et j'ai vraiment eu peur et j'ai commencé à crier à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai compris, j'entends la voix de Dieu qui me dit, voilà ce qui t'attend si tu ne renonces pas à la vie que tu es en train de mener. Voilà la mort qui t'attend. Parce qu'effectivement, la mort m'attendait, non seulement la première mort, celle physique, mais même la seconde mort m'attendait. Et ce jour-là,
à partir de ce moment-là, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Mais je savais que j'étais mort. Donc je me dis, j'ai plus de chance, je ne peux plus revenir. Et là, je vois tout d'un coup, le sol sur lequel j'étais, il s'est dérobé. C'est devenu comme des nuages. Ouais. Et mon âme que j'avais a commencé à tomber jusqu'à atterrir dans mon corps, dans l'église où on était. Et là, j'ai atterri, j'ai repris mon souffle. Et je regarde, il y avait des personnes autour de moi qui étaient en train de prier. Je ne sais pas s'ils étaient en train de prier pour que je revienne à la vie ou quoi. Je n'ai jamais demandé. Et voilà, donc je me suis levé. Et alors, il y avait une personne qui était là dans la salle qui a commencé à parler avec moi. Et cette personne m'a posé des questions, a commencé à me dire des choses que j'étais en train de vivre, que j'étais en train de faire avec une précision. Mais je n'ai jamais vu ça. Une précision, mais à un tel point, j'étais dépassé. Et j'ai pris conscience ce jour-là que vraiment Dieu existait. Et qu'il fallait vraiment, il était vraiment temps que je puisse renoncer à ma vie. J'avais essayé plusieurs fois par ma propre force. À chaque fois, je retombais. Mais depuis ce jour-là, j'ai pris vraiment la décision radicale. J'ai appelé mes amis pour dire que moi, vraiment, la vie de soirée, de sortie, d'alcool et compagnie, c'était fini ce jour-là. En tout cas, gloire à Dieu. On va marquer une petite pause et ensuite continuer un peu dans certains secrets, peut-être. Parce que, oui, rien qu'à entendre ce que tu dis, on se rend compte que voilà, tu viens quand même de loin. Très loin. Toi-même, tu sais beaucoup mieux que nous. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec MJ. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici, nous continuons toujours avec le légendaire MJ, comme il aime s'appeler, mais comme il s'appelle, parce que c'est justifiable, je trouve, personnellement. Nous allons continuer. Tu as commencé à nous ouvrir le cœur. Juste avant la pause, tu nous as raconté comment tu t'es converti au Seigneur. Nous allons un peu aller là où ça pique un peu. Est-ce que tu nous permets? Tant qu'on y est, allons-y. Le rap. Les gens critiquent énormément le rap. Et surtout, certains se disent non, le rap n'a pas sa place dans la chrétienté. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends cela? Disons qu'au début, c'était très dur. C'était très dur de ne pas être soutenu, mais alors pas du tout. C'était très dur de ne pas être compris, parce que surtout quand on a pris la mesure de tout ce qu'on peut faire avec cette musique, avec ce don qui est là en toi, que tu n'as pas demandé, qui était là, et qui dormait, et qui attendait juste de sommeiller, et que les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Ça faisait de la peine, ça faisait vraiment du mal. Ça poussait à des pleurs, parce qu'à un moment donné, tu te dis, je veux faire quelque chose de bien, mais les gens ne comprennent pas ce que je veux faire de bien, parce qu'on reste bloqué sur un outil qu'on utilise pour pouvoir servir Dieu plutôt que de se concentrer sur le service qu'on est en train de faire, le service qu'on est en train de rendre à toute cette jeunesse, le service qu'on est en train de rendre, il n'y a pas que les jeunes, à toutes ces personnes. On oublie ça. À cause du confort, moi je trouve que c'est le confort un peu chrétien, quand on est dans notre confort, on veut qu'on puisse nous faire des choses qui nous plaisent, on oublie qu'il y en a qui restent à l'extérieur, qui ont besoin encore de Christ. Aucun problème que quelqu'un me dise j'aime pas le rap, il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas ça qui compte, mais beaucoup de personnes y sont sensibles. Donc voilà, aujourd'hui ça évolue parce qu'il y a des fruits, parce qu'il y a des gens qui changent, il y a des gens qui, moi-même personnellement, je suis même l'un des fruits du fait d'avoir vu qu'il existait des rappeurs. Ça m'a donné envie une fois de devenir chrétien, parce que j'avais assisté à un concert chrétien, et il y avait des rappeurs qui, je me suis dit, mais ils sont comme moi, mais sauf qu'eux, ils ont un truc en plus que moi, j'ai pas. C'était à l'époque. C'était à l'époque, avant d'avoir connu le Seigneur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, j'avais assisté à ça, et je me suis même rendu compte qu'ils faisaient ça super bien. J'étais même complexé. Je me suis dit, mais ils rappent même mieux que moi, alors qu'ils sont chrétiens, ça devrait être pourri. Mais voilà, avec l'orgueil du passé. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, petit à petit, parce qu'on ne doit pas que dire du mauvais, parce qu'on est quand même invité dans énormément d'assemblées, dans énormément d'événements qui existent, et vraiment même dans des assemblées, parfois même le dimanche, à l'heure du culte, on nous donne la parole pour pouvoir partager des chants. Donc je pense que petit à petit, ça arrive. Les mentalités changent, les pasteurs prennent conscience aussi que du bien fondé de ce qu'on est en train de faire, que c'est pas juste un amusement, c'est tout un travail, c'est tout un message qui passe au travers de ça. Juste avant la pause, tu avais commencé à nous parler de perte de certains de tes amis, ouais. Parce que
t'es converti. Ma question sert aussi parce que les pasteurs ont leurs souffrances, les prophètes ont leurs souffrances, enfin tous ceux qui sont appelés par le Seigneur ont certaines de leurs souffrances. De quoi souffre le plus un rappeur? Bon, je pense qu'on l'a déjà abordé tout de suite, les critiques. Ça c'est, pardon, ça c'est le principal, la principale souffrance, c'est les critiques. Comment dire, par rapport à un autre artiste, par rapport à un autre chantre, il faut beaucoup plus faire ses preuves qu'un autre chantre. Moi, je vois par exemple des chantres qui reprennent par exemple des chants qui existent. Ils font un album avec des chants déjà connus et ils vont être invités partout en disant le frère a sorti un album, voilà, on le soutient parce que ce sont des chansons où tout le monde a déjà la sensibilité dans le milieu chrétien. Mais avec le rap, il faut beaucoup plus de preuves. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois attendu au tournant. Okay, on nous écoute toujours avec un peu de recul, avec un peu de retenue. On attend de voir, on attend de voir. Ça, c'est parfois un peu plus dur. Donc il y a ça, il y a cette difficulté-là. Il y a la difficulté du fait que du coup, on n'est pas toujours soutenu, donc on doit beaucoup investir dans notre propre poche aussi. Voilà. Est-ce que les gens n'y croient pas dans le rap alors? Vous n'êtes pas soutenu parce que les gens n'y croient pas ou bien? Ouais, parce que beaucoup de personnes sont, en tout cas jusqu'à présent, et petit à petit ça disparaît, mais beaucoup de personnes sont convaincues que c'est une musique juste pour les jeunes, pour amuser les jeunes. Et même dans le rap chrétien, il y a beaucoup de gens, même dans des assemblées, qui pensent que c'est juste pour maintenir les jeunes dans une ambiance pour qu'ils puissent rester dans l'église. Mais c'est pas que ça, c'est un vecteur qui porte un message. Mais est-ce que c'est une chose qui te fait souffrir justement, cette vision que les gens ont? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on en souffre, mais on grandit aussi, hein, on devient un peu plus mature, on essaie de moins en moins de faire attention à toutes ces choses-là. Parce que pendant que il y a une expression qui dit les chiens aboient, la caravane passe. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de perdre du temps dans des débats, moi personnellement, voilà, j'essaie de fermer la porte à tout ça. Les gens débattent, les gens critiquent, mais sur le terrain, les fruits sont là. Personnellement, depuis que tu as commencé à rapper, de quoi as-tu, toi, personnellement, souffert le plus? Mais à part les critiques et toute autre chose que tu as cité, de quoi as-tu souffert le plus toi-même, personnellement? Au niveau financier. Au niveau financier, parce que, allez, je vais prendre juste en ce qui concerne le rap chrétien, en tout cas depuis que je suis chrétien, je suis né de nouveau. Faire ça, ça coûte beaucoup. On fait un travail et on sait qu'on a un message à faire passer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je classe ce que je fais comme travail, je le classe dans l'exhortation. La louange et l'adoration sont là, mais il y a beaucoup de l'exhortation. Et pour ça, tu ne veux pas garder un message pour toi tout seul. Il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu fasses des albums, il faut que tu fasses des... Voilà, donc toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent. Et vraiment, le fait d'être souvent bloqué par ça, c'est parfois désagréable. On est très très souvent, on veut faire des choses, on veut organiser même un concert, il faut chercher des sponsors et les sponsors ne se bousculent pas spécialement. Voilà, donc c'est tout ça, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, cette difficulté financière à laquelle on est confronté, c'est dur à vivre quand on a beaucoup de choses à partager. C'est vrai qu'il faut prier que Dieu aide. Ah oui, vraiment. Mais il aide déjà, ouais. Aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, bon, personnellement, quand je regarde sur Internet, je te suis un peu, on a l'impression que tout le monde aime MJ. Est-ce que c'est le cas? Non, je pense pas. Est-ce que tu as déjà pu entendre des critiques sur ta personne, entendre des personnes qui ne t'aiment pas? Mais du fait que je suis quelqu'un de très accessible, parce que bon, voilà, avec la musique qu'on fait, on brise tout ce qui est star attitude, voilà, donc on est accessible auprès des gens. Les gens peuvent nous contacter, quelqu'un peut être vexé par quelque chose qu'on a dit, parce que ça ne lui a pas plu. Par exemple, je vais le citer quand même pour raconter. Je ne vais pas citer la personne, mais je vais citer ce qui s'est passé. Je parle dans une des chansons où j'explique que l'homosexualité, c'est l'une des choses, j'essaie de faire comprendre en gros que c'est l'une des choses qui il y a quelques siècles, ou il y a quelques mois, et quelques années, pardon, tout le monde était un peu à distance comme ça, et qu'aujourd'hui on accepte, on limite, accepter encore, à la limite on peut dire, mais c'est plutôt limite, on nous impose un peu ça. Le fait que j'ai pu dire ça, il y a une personne qui m'a vraiment contacté et qui m'a fait comprendre que voilà, il n'approuvait pas ce que je fais, et voilà, et il était vraiment fâché, et il essayait de me faire comprendre en cherchant dans des versets coupés en morceaux. C'était un chrétien, enfin, en tout cas il se dit chrétien, couper des versets par-ci par-là pour essayer de me convaincre que Dieu comment dire, valide l'homosexualité, pas l'homosexuel, parce que l'homosexuel, Dieu l'aime, mais ce qu'il n'aime pas, c'est ça, c'est les pratiques. Donc Dieu aime tout pécheur, il n'y a pas de problème, nous sommes nous-mêmes des pécheurs, je ne suis pas meilleur qu'un homosexuel, mais
ce fait-là, la personne essaie de me prouver ça. Donc, les personnes sont venues comme ça. Il y a des gens qui nous aiment, ceux qui sont là, voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un qui entre dans des polémiques non plus. Donc, j'évite de me retrouver dans des forums de débat où les gens passent leur temps à débattre, parce que moi, je trouve que tout ce temps, c'est du temps perdu, alors qu'il y a des âmes à gagner dehors. Donc, du coup, ça donne peut-être l'impression que MJ est aimé par tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Quelqu'un m'a déjà dit ça clairement comme ça. Toi, il y a un truc qui m'énerve chez toi, mais j'arrive pas à savoir quoi. Voilà. Je passe ton chemin. Je passe mon chemin. Je m'arrête pas à ça. Je sais ce que je fais. Avant de savoir clairement ma mission, de connaître clairement ma mission, je serais entré dans des confrontations. Et je l'ai déjà fait dans le passé, malheureusement. Des gens qui critiquaient la foi, qui critiquaient notre travail. Mais je répondais par des chansons. J'écrivais des choses pour leur faire comprendre et tout. Mais voilà, maintenant, je suis plus dans ce jeu-là. On grandit aussi. Hein. On se dit, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien du tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que tu nous as cité pas mal des choses difficiles qu'il y a dans le rap, notamment au point de vue financier, des critiques, des personnes parfois qui ne vous aiment pas personnellement. As-tu déjà envisagé une fois de baisser les bras dans le rap, d'abandonner le rap carrément, de dire non, j'en veux plus parce qu'il y a tellement, c'est pas facile. Est-ce que tu as déjà envisagé cela une fois? Mais je l'ai non seulement envisagé, mais je l'ai même fait. C'est-à-dire que quand j'ai accepté Christ, pour moi, tellement avec l'image qu'il y avait à l'église du rap, pour moi, c'était devenu, je me suis dit, je ne peux plus toucher à cette musique parce que c'est comme une abomination à l'église. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de moi, et surtout, je vais raconter peut-être une petite anecdote dans un instant, c'est à l'intérieur de moi, ça ne dormait pas. Et ça commençait, plus j'apprenais la parole, plus j'avais envie de la partager. Alors j'étais obligé de faire ma musique, mais en cachette. C'est-à-dire que j'allais en studio, j'enregistrais, j'étais déjà chrétien, mes paroles étaient déjà des paroles chrétiennes, de quelqu'un qui est né de nouveau. Mais je faisais quand même en cachette parce que c'était du rap. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est comme ça que mon père a pu écouter ma musique. C'est que j'enregistrais des chansons et je gravais moi-même, j'achetais des CD que je gravais et je distribuais aux gens. J'allais au travail, je distribuais. Dans la rue, je distribuais à des personnes pour que les gens écoutent le message et que je ne le garde pas pour moi. Et un jour, j'ai oublié un CD dans la voiture de mon père qui m'avait prêté. Et là, c'est là quand il m'a appelé, il m'appelle pour me dire que j'avais oublié ça. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, ça y est, aujourd'hui, c'est fini. Là c'est foutu. Même si tu faisais du rap chrétien, tu avais Ouais, mais c'était du rap. Donc, je savais que c'était pas accepté dans les églises, c'était pas accepté par mon père qui est pasteur. Donc, c'était dur. Et là, il m'appelle et il me dit, mais il y a un CD, je crois que tu as oublié dans la voiture. Et je lui dis, ah oui, mais tout timidement, parce que j'étais gêné, je me dis, oh là là, je suis foutu. Et c'est là qu'il me dira, mais c'est très bien ce que tu fais. C'était la première fois qu'il a vraiment écouté. Parce qu'il a pris le temps. C'est comme ça tournait dans la voiture, il a écouté toutes les chansons, il a écouté les paroles. Et il m'a dit, mais c'est très bien. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'en fais pas quelque chose? Tu fais pas un album? Pourquoi tu chantes jamais à l'église? J'allais lui dire, mais t'es un peu responsable de ça. Mais bon, voilà, j'avais compris que c'est là vraiment, il avait pris la peine d'écouter et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et c'était même l'un des premiers mécènes, donc celui qui a financé au départ, en tout cas mon projet, c'était mon père, c'était lui. Celui qui était opposé à tout ça, et c'est lui qui a soutenu. Donc voilà. Dieu s'est arrangé les choses. Dieu s'est arrangé les choses. Toutes choses concourent au bien des ça qui aiment Dieu. Yes. Tu l'as oublié, mais Dieu a changé les choses. Exactement. Là, tu nous as parlé un peu de tes peines. Je crois que si tu as pu tenir le chemin, en fait, ne pas abandonner, je pense que c'est l'Éternel qui était derrière ça. Maintenant, on va aller un peu de l'autre côté. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes? Le plus beau souvenir? Oh, il y en a tellement. Ouh là là. Il y en a tellement. En fait, l'un des gros souvenirs que je raconte, c'est le jour où on a fait un concert. On termine le concert, je suis avec des artistes, on est devant la place où on est en train de vendre des CD, et il y a une dame qui m'approche pour me parler. Et cette dame me dit, est-ce que je peux vous parler à part? Et je me mets à part, j'arrête un peu de délirer avec les autres et je me mets à part pour l'écouter. Et là, elle m'explique, j'ai été vraiment édifié par ce qui s'est passé. Il me dit, je suis sorti de chez moi aujourd'hui en me disant que si Dieu ne me parle pas, je rentre, je vais me suicider. Alors, quand vous étiez en train de chanter, que vous étiez en train de partager vos chansons, tout ce que vous avez dit, c'était pour répondre à ma prière. Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment pris conscience de l'impact de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en partageant, parce qu'on ne fait pas que chanter, on s'arrête au milieu des chants, on partage des témoignages, on exhorte. Et là, la dame me dit ça. Elle me dit, je suis sorti de chez moi parce que c'était un concert qui était ouvert à tout le monde dans la salle. Elle disait, si Dieu existe, aujourd'hui je vais aller à cet événement, parce qu'elle avait vu un événement avec un titre gospel comme ça. Et il faut que Dieu me parle. S'il ne me parle pas, aujourd'hui en rentrant, je me suicide.
Et elle m'explique pourquoi elle voulait se suicider. Elle avait perdu son fils il y a quelque temps, elle n'avait plus envie de vivre. Son fils était mort. Et ça m'a tellement touché, je me suis rendu compte ce jour-là que ça c'est l'un des cachets de Dieu pour me dire, tu comprends, prends au sérieux ce que tu fais et arrête d'écouter les détracteurs. Voilà, ça c'était un souvenir énorme, ça c'est énorme. À côté de ça, il y en a plein, mais celui-là particulièrement m'a marqué. Ça m'a marqué. J'ai été marqué moi-même aussi. Waouh. Non, c'est toujours... Tu rappelles, on arrive vraiment à la fin. C'était un super beau témoignage en tout cas. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci déjà en avance, même si on n'a pas encore clôturé. Ma dernière question serait le rap, Oui. jusqu'à la mort. Ah, elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Bah, jusqu'à ce que Dieu me dise d'arrêter. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui prennent des retraites, des rappeurs qui prennent des retraites aussi ou bien? Oui, ça existe, même dans le monde, hein, même dans le monde. Mais maintenant, quand je regarde, au fait, quand je regarde dans le monde, je me dis, tiens, les rappeurs qui font beaucoup de buzz, qui font beaucoup d'albums, tout ça, sont des rappeurs qui sont plus âgés que moi. Euh, ils ont acquis de la maturité, ils savent comment amener leur message, parce qu'ils ont un message de perversion, de débauche, tout ce qu'on veut, mais ils ont un message. Ils savent comment l'emmener, ils savent comment plaire aux jeunes, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils sont matures. Donc, à un moment donné, je me disais, tiens, je ne peux pas continuer jusqu'à... Mais quand je regarde, je me dis, il y en a qui ont la quarantaine là-dedans. Il y en a même certains qui ont 50 ans. Mais on ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'on les voit faire du rap, on croit qu'ils sont encore tout jeunes. Il y en a qui ont 50 ans, j'en connais quelques-uns dans le monde. Donc, je me dis, jusqu'à la mort, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai ça en moi et que j'aime bien écrire et que j'aime bien partager. Donc, tant que j'ai la possibilité de partager, je le ferai. Donc, maintenant, si je dois, pour une raison, pour un appel autre que Dieu me donne, je dois mettre le rap de côté, je le mettrai de côté. Je n'idolâtre pas cette musique. Genre. C'est juste un outil. J'aurai peut-être un autre outil à un moment donné. Voilà. En tout cas, nous restons dans l'observation. Oh, je suis encore là, je suis encore là. Il n'est pas encore mort, c'est Non, déjà je suis d'ailleurs. encore là. Voilà, exactement. De toute façon, je suis déjà mort une fois, donc c'est bon. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous passons à la dernière étape de notre émission. J'ai avec moi ici des enveloppes qui contiennent des questions à thème que tu ne connais pas. Génial. Quelle est l'enveloppe que tu choisis? Je vais prendre celle qui est dans ma main droite. Le thème c'est la persévérance. L'enveloppe contient quelques questions en fait, qu'on va te poser pour clôturer l'émission. Okay. La première question serait c'est quoi la persévérance avec tes propres mots? Avec mes propres mots. La persévérance. Je vais plutôt voler des mots à ma mère. Percez et vous verrez. Voilà, ça c'est ma mère. Bon, voilà, je crois que je dis toujours c'est à cause d'elle. Je crois que je fais du rap parce qu'elle a des punchlines comme ça de temps en temps. Donc elle a dit ça. Percez, vous verrez. C'est-à-dire que la persévérance, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais s'il y a un mur qui se dresse devant toi, continue. Continue parce qu'une fois que tu auras passé ce mur, tu verras qu'il y a quelque chose qui se cachait là derrière. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui je vais retourner avec beaucoup de choses. Donc on a maintenant 5 questions à compléter. Ces personnages bibliques m'ont marqué par sa persévérance. Par sa persévérance précisément, ok. Lequel je peux prendre au niveau de sa persévérance? Il y en a un qui a persévéré, mais c'était pas dans le bon sens. Je vais prendre Jonas. Allez, je vais prendre Jonas. Il a persévéré dans son credo, voilà, dans son entêtement. Voilà, il a persévéré là-dedans, il a lutté avec Dieu. C'est quand même marquant parce que je dis, il savait ce qu'il devait faire, mais il était décidé à ne pas le faire. Et il a vraiment persévéré là-dedans. Il a tenu jusqu'à ce que Dieu vraiment, entre guillemets, l'affiche. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais bon voilà. C'est une forme de persévérance. Persévérer, ce n'est pas. Persévérer, ce n'est pas abandonner. Ok. La persévérance change dans l'homme plutôt. La persévérance change dans l'homme. Sa vision de la vie, sa vision du monde. La persévérance est bien parce qu'elle nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à découvrir ce qu'on n'aurait jamais découvert si on avait tout abandonné. Ok, et la dernière phrase, moi je persévère parce que. Moi je persévère parce que je sais pourquoi je sers, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je connais mon appel
je connais celui que je sers et c'est ça qui me donne, qui me fait persévérer. Amen. Bonsoir à Dieu. Gloire à Nous Dieu. sommes vraiment arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a un dernier album qui arrive ou bien on va encore attendre longtemps? Ah là là, c'est dur, hein. C'est dur. Ben, il y aura un album, par la grâce de Dieu. Il y a un album, en tout cas, que j'ai toujours à cœur, mais je le repousse souvent parce qu'il demande beaucoup de moyens techniques. Ça demande. Allez, je ne vais pas dévoiler mon secret, on risque peut-être de me le voler, non. Mais allez, il y a un album que j'ai vraiment à cœur, mais qui viendra. Je ne sais pas si ce sera le prochain, mais il risque de prendre quand même du temps. Et s'il prend du temps, je suis quelqu'un d'impatient au niveau de ces choses-là. C'est-à-dire que j'aime bien continuer à rester, à travailler, à faire quelque chose. Donc, j'aime pas laisser passer trop d'années sans faire quelque chose, sans apporter quelque chose de nouveau. Donc, voilà, certainement, d'ici l'année prochaine, par la grâce de Dieu, en tout cas, le temps que je termine avec le dernier ici qui vient de sortir il y a quelques mois. C'est vrai. Ok, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ton cœur qui a été grandement ouvert, je crois. J'espère bien. Que Dieu te bénisse dans ton ministère, dans ton parcours, dans ta famille, vraiment. Et merci pour ton soutien, par tes participations dans l'OJC. Tu nous soutiens d'une certaine façon. Que Dieu te rende ce que nous ne pouvons pas te donner, en tout cas. Que Dieu bénisse l'OJC. Que Dieu bénisse l'OJC. Si. Ben, nous sommes arrivés à la fin. Je tiens encore une fois de plus à remercier les personnes qui nous ont suivis au travers de cette émission au cœur de l'intimité. Si vous êtes serviteur de Dieu, chantre, rappeur, enfin, si vous servez le Seigneur, n'hésitez pas à venir ouvrir votre cœur à la jeunesse parce que, qui sait, peut-être quelqu'un sera relevé, édifié par rapport à votre témoignage. En tout cas, je prie que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur OJC. Ciao. Yes.